Maintenant, nous allons aller à Vernouillet, en Eure-et-Loire, découvrir une pile que l'on pourrait qualifier de révolutionnaire parce qu'elle est protectrice de la nature. Un reportage de Myriam Metaoui et de Pascal Franco. Non, cette voiture n'est pas un jouet, mais le produit d'un laboratoire de recherche très sérieux. À l'image de ce modèle réduit, nos voitures fonctionneront sans doute un jour avec un plein d'hydrogène. Ces chercheurs ont la trentaine et dans leur labo s'élabore notre avenir énergétique avec en prime des perspectives pour de nouveaux emplois. La première perspective qu'on a dans l'immédiat, c'est la création d'une entreprise qui exploitera le brevet. Donc on espère faire ça sur cette année, qui va s'implanter sur le territoire de Rouet, produire cette électrode sur la base de notre brevet pour la commercialiser. C'est un convertisseur d'énergie, c'est-à-dire qu'on a de l'énergie chimique qui est contenue dans le dihydrogène ou dans le méthanol par exemple, et cette pile va permettre de convertir cette énergie chimique en énergie électrique, qui est l'énergie qu'on sait utiliser dans la vie de tous les jours. Donc on pourrait l'utiliser aussi bien dans un ordinateur portable que dans une voiture. L'hydrogène, un gaz extrêmement simple à produire, avec de l'eau et de l'électricité fournie par une éolienne. Ces jeunes chercheurs travaillent avec des procédés écologiques. À l'origine, un projet sur les piles à combustible en collaboration avec le CNRS, les universités d'Orléans et de Montpellier. Il y a quelques mois, l'équipe a fait une belle découverte. Le gros souci pour l'instant des piles à combustible, c'est le taux de platine, qui est en fait une grande quantité de platine pour faire des électrodes de piles à combustible, qui coûtent extrêmement cher, c'est 45 000 € le kilo à peu près en ce moment. L'avantage de notre procédé, c'est qu'il diminue par 10 le taux de platine dans la pile, enfin dans l'électrode de pile à combustible. Donc déjà on diminue les coûts de fabrication des électrodes et en plus on a des meilleurs résultats. La pile à combustible n'est pas nouvelle, elle date même du 19e siècle, mais avec le réchauffement climatique et la fin des énergies fossiles, elle revient sur le devant de la scène. Ainsi, dans quelques années, vous n'aurez plus à utiliser ni ça, mais ce type de pile qui fonctionnera presque à l'infini tant qu'on y met de l'hydrogène.